Chers amis, je suis très heureux de venir passer quelques instants avec vous et je vous invite à méditer sur cette parole dans Jérémie chapitre 1er verset 5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Jésus dira un jour à sa famille, vis-à-vis de sa famille qui le cherchait, il dira « Ma mère, mes frères, mes sœurs sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. » Autrement dit, il met une distinction entre ce qui est de la terre et ce qui est du ciel. En conséquence de quoi, avant de te former, dans le ventre de ta mère, Dieu te dit « Je te connaissais ». Et en acceptant l'œuvre de Jésus dans ta vie, dans ton cœur, le Saint-Esprit peut agir et désire agir de manière à changer ta nature, comme il est venu changer ma nature. De manière à changer ton cœur de pierre, le cas échéant, pour le transformer en cœur de chair, c'est-à-dire rendu capable et rendu d'être sensible aux sentiments qui sont en Jésus-Christ. Ainsi, naître de nouveau, c'est naître en haut, de telle sorte que nous nous affectionnons aux choses d'en haut et que nous nous détournions des préoccupations de la terre qui ne nous mènent nulle part. Sans le Seigneur, nous ne sommes rien, mais Dieu reste Dieu. Jésus reste Jésus. Le Saint-Esprit reste le Saint-Esprit. Tous les trois ne font qu'un. Donc, je voudrais que tu saches aujourd'hui qu'avant même que tu naisses et avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait et il te connaît. Mais en plus, il dit, avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Oui, avant que tu naisses, le Seigneur, il a son plan pour toi. Le Seigneur connaît ta destinée et il veut t'amener dans ta destinée. Il veut t'amener à être son instrument de bénédiction au sein de ce monde. Il veut t'amener à être et non pas à paraître. Il veut t'amener à être fils ou fille de Dieu et non pas à être fils ou fille d'une religion, quelle qu'elle soit. Il veut t'amener parce qu'il te connaît, il t'a façonné dans le ventre de ta mère pour que tu lui appartiennes, esprit, âme et corps. Oui. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu veux simplement faire le point sur ta vie afin d'être et non pas de paraître, afin d'être fils ou fille de Dieu, afin de servir conformément à ce qui te destine à servir, car toi et moi, nous sommes destinés à être des instruments complémentaires dans l'œuvre du corps de Christ. Oui, en devenant fils et filles de Dieu, les uns et les autres, nous sommes destinés à être au service du corps de Christ, à être complémentaires dans le corps de Christ et à être et à se préparer pour être son Église, celle qu'il s'est déjà présentée à lui-même, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, c'est-à-dire une Église resplendissante de sa gloire, une Église composée de membres qui lui appartiennent, esprit, âme et corps. Je n'appartiens à aucune religion, je le souligne, dans un monde religieux,
je n'appartiens à aucune religion, parce que Jésus, dans ma vie, c'est une personne. Jésus, dans ma vie, c'est mon Sauveur. Jésus, dans ma vie, c'est mon Seigneur. Je le suis, et je suis Jésus, parce que le Père me fait grâce de vivre ses œuvres qu'il a préparées d'avance afin que je puisse les pratiquer. Et toi aussi, tu es destiné à pratiquer les œuvres que le Père a préparées d'avance pour toi. Ces œuvres ont été préparées en Jésus. C'est pourquoi, je dis très souvent, va à la rencontre de ton identité en Jésus-Christ, apprends à connaître qui tu es en Jésus-Christ, car un jour, Jésus te dira, je te connais, je sais qui tu es. Mais à d'autres, il leur dira, moi, je ne vous connais pas. Mais Seigneur, on a chassé les démons, on a fait ci. Oui, mais je ne vous ai jamais connus. Pourquoi leur dira-t-il cela? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau et qu'ils n'ont fait qu'entretenir de la religiosité dans leur vie. Alors, comme le Seigneur, sa parole est vivante, on peut faire beaucoup de choses avec la parole de Dieu. On peut lui faire dire beaucoup de choses à la parole de Dieu. Mais la seule différence, c'est de ne pas paraître, mais d'être fils pour les hommes, fille pour les femmes de Dieu. Fils ou fille de Dieu, être ou ne pas être. Être ou paraître, j'ai choisi d'être et d'apprendre à être ce que Dieu dit que je suis en Jésus-Christ. Je t'exhorte à être ce que Jésus dit que tu es en lui, par lui et pour lui. Que le Seigneur te bénisse. Mes prières vont à ton encontre. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole qui vient éclairer mon ami, qui se pose les bonnes questions. Je veux être et non pas paraître. Au revoir, excellente journée, prends bon courage.